Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. On est avec Morgane. Et aujourd'hui, émission spéciale, donc qui va pas être comme les deux premières. On va parler de plusieurs choses. Donc, je vais te dire le petit déroulé, comme Ok. d'habitude. Donc, on va commencer à parler un petit peu de toi. Donc, je vais te poser des questions euh, sur tes expériences. Tu vois, alors, j'ai plusieurs questions de sympa. Ok. On va parler donc du rôle du fossoyeur. Donc, parce que pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, il joue le rôle de Ouais, fossoyeur. On là, va mettre des images. je suis propre, j'ai pas les cheveux détachés et propres aussi, donc oui, forcément, ça colle pas avec Ouais, ouais, pas ce qu'on encore, imagine du mais fossoyeur. Ouais. je mettrai des images, vous inquiétez pas. On va continuer. Donc, tu es également manager en attraction. C'est ça. Tu vas nous expliquer tout ça après. Comme ça, tout le monde va comprendre et moi aussi. Mhm. Et on va parler un peu du parc Astérix, donc sur des questions parce que tu travailles au parc C'est Astérix. ça. Et j'aurai plein de questions. Ok. Du coup, voilà. On va continuer avec les questions des abonnés. Et ensuite, on fera un petit jeu. Donc, je sais pas si tu as vu le petit jeu des Imagineurs. J'ai vu ça, ouais, ouais. J'aime beaucoup Et l'idée. on va voir si tu seras aussi fort que les deux premiers. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bon, on va voir. Après, par rapport à certainement tout ce que je vais te raconter, il y a un moment où, si je me rate sur ce jeu-là, c'est qu'il y a un problème parce que spoil, mais ça a toujours été mon rêve d'être imagineur, c'est de Ah, créer des incroyable. attracs. Donc clairement, si je me rate là-dessus, ouais, non, c'est que... Ok. Tu joues pas mal à Planet Coaster ou pas? Ouais, 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 enfin, ouais. alors j'ai toujours pas le 2 parce que j'ai pas de PC qui peut Ok. supporter, donc je joue sur Play et actuellement j'ai que le premier, mais ouais, 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 ouais. j'aime bien, ouais. Ok, bah trop bien. Bah écoutez, c'est parti, je vous lance le jingle. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Oui, alors donc moi c'est Morgan, j'ai 31 ans et je suis donc manager opérateur, enfin manager dans le service opération au parc Astérix. Ok. Et en parallèle, je fais également le Fossoyeur. Donc pendant Halloween, je suis un monstre avec une pelle qui fait peur, qui bave et qui fait des choses bizarres. Et voilà, sinon après, au-delà de ça, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de musique aussi. D'accord. J'ai pas de compte Instagram, je suis pas créateur de contenu ou quoi, mais Ok. j'ai un compte musical où je poste pas mal de musique aussi dessus. Ok. Bah de toute façon, je mettrai les deux liens, Ouais, bah, ton compte Instagram principal et celui où tu me dis avec la après, musique. c'est pas qualitatif, hein, c'est vraiment plus Ah, ben. des petits plaisirs que je me fais derrière ma caméra. Mais ouais, non, sinon, après, voilà, je suis passionné de parcs d'attractions. Et Ok. heureusement, parce que sinon, je serais pas là. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bah, Déjà merci à que tu sois toi. là, ça a un Merci à immense toi. plaisir. Je pense que ça intrigue les gens de savoir, d'avoir des petits mystères. Déjà, si tu as des petits secrets, des petites choses que tu vas pouvoir nous dire par Oh, rapport à la maintenance, enfin, à l'opération, ouais, et oui, aussi je par pense rapport à que. ton personnage, que certainement beaucoup de monde a dû déjà te voir. Bah, Euh, ouais, c'est drôle parce que le rôle du Fossoyeur, souvent, quand je dis que je travaille au parc Astérix, donc, bah, la première question, c'est: Ah, tu fais Astérix? Bon, ouais, celle-là, c'est ouais, comme quand tu dis je bosse à Disney, ah, tu fais ouais, Mickey. ouais, ouais, c'est la même C'est le chose. truc commun de tout le monde. Mais après, quand donc j'explique que je travaille dans le service opération, animation, spectacle et compagnie, et il suffit que je dise juste, et puis bah, pendant Halloween, je fais le Fossoyeur. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est un mec avec une pelle devant les catacombes. Oh, c'est Ouais, toi! Et en fait, ouais, c'est ouais. vrai que c'est drôle, mais il y a plein de gens qui indirectement connaissent à peu près le rôle. Et puis bah, quand je dis ah, coucou, c'est moi, Ouais, ouais, bah, tout de ouais. suite, bon non, si, si, alors attends. Hop, à chaque fois, j'ai toujours le même truc, c'est je retire la casquette, je détache les cheveux, je fais un peu l'air menaçant. Oh purée, mais ouais, Ah, c'est trop bien, c'est incroyable. ouais c'est cool. Ouais. C'est trop bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent? Non, je pense pas il y a pas beaucoup de monde qui te reconnaissent ou pas, du coup, par exemple. Alors, on va dire qu'il y a des gens qui me reconnaissent, mais plus via les réseaux, dans le D'accord. sens où c'est vrai que je poste beaucoup de photos de moi en fossoyeur, surtout pendant la période d'Halloween. Donc, Ok. bah après, il suffit que quelqu'un ait la curiosité de cliquer sur mon Ouais, profil et bien sûr. puis voit mes photos. Bah, quand il me voit après sur le parc en mode normal, ils me Ouais, ouais, reconnaissent. ouais. Si après, c'est vrai que souvent, alors j'en joue un peu, mais indirectement, c'est juste que pendant Halloween, par exemple, quand je termine mon rôle et qu'ensuite ben, je pars pour rentrer chez moi, on doit traverser le parc parce que les catacombes c'est à l'autre bout, donc on D'accord. traverse le parc.
Et il suffit qu'il y ait une nocturne juste après la journée, si je suis de journée, ou même que le parc ferme pas tout de suite parce qu'il y a encore le défilé des monstres et tout. Ça m'arrive souvent de partir des loges. Je viens de sortir de la douche, donc je suis à peu près propre et en civil. Et je Ok. traverse juste le parc pour retourner là où je suis Ouais, garé. ouais, ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des gens. C'était lui, non? C'est le mec avec sa pelle, là, c'est le gars avec sa pelle. Et ouais, si, il y a pas mal de gens qui viennent me demander c'était vous avec la pelle? Après, Et sinon, quand c'est comme ça, est-ce que tu leur dis la vérité ou t'as pas le droit? il y a pas d'interdiction. En vrai, Ok. on peut dire oui, c'est moi. Après, moi, je suis toujours gêné parce qu'il y a toujours ce côté. En plus, me connaissant, quand je suis en fossoyeur, je suis pas très sympa. Enfin, Ouais, après, ouais, c'est ouais. le rôle. Mais je m'amuse vraiment à être horrible avec les gens. Je sais pas qui, quand ils viennent me demander. Alors, il y a certaines personnes, je les reconnais, donc je déconne un peu parce que je sais Ouais, que exactement tu à peu peux. près ce que je leur ai fait. Mais on voit tellement de monde dans la journée que des fois, Ouais, bah. c'est sûr. Donc, des fois, je suis plus là en mode genre, non, je vois pas de quoi vous parlez, je sais pas. Et puis après, je pars et je me retourne en les regardant avec le même sourire un Ouais, peu ouais, sadique du fossoyeur. Et elles font, ah, c'était lui, c'était lui! ouais. Donc, oui, en vrai, je le dis, mais c'est juste le côté un peu gênant où je le dis pas directement parce que bah, après, je sais pas quoi faire, quoi. Ils sont là, Ok. ah, c'était vachement bien et tout. Je suis là, bah, merci. Oh, bah en vrai c'est trop bien ça. Tu dois quand même être fier parce Ah que oui, non, mais clairement. tu dis, ouais, les gens, genre, ils repartent avec un super Ah mais de toute souvenir. façon, enfin moi c'est mon but premier, c'est vraiment marquer les esprits et ça, bah, je pense qu'on en parlera après, mais que ça soit quand je fais le Fossoyeur ou même quand je travaille au parc Ouais, dans mon service, dans l'autre service opération, ça a toujours été mon idée première, c'est de vraiment marquer les esprits pour que les gens passent une journée où ils se disent en rentrant chez eux, ah il y a eu ça, ok. il y a eu ce truc, pas forcément que vis-à-vis de moi, Ouais, mais ouais, vraiment, bah, marquer ouais, l'esprit et la visite. On sait très bien que une visite dans un parc d'attractions, c'est un budget, exactement. enfin, c'est pas un truc pour ceux qui ont l'habitude, qui ont les passes annuelles ou quoi. Aussi, Ouais, bien eux, sûr. ils viennent plus souvent, mais pour quelqu'un qui peut venir qu'une fois tous les 3 4 ans, parce que bah, c'est un sacré budget où ils habitent Oui, loin, bien sûr. bah, je me dis que ouais, s'ils rentrent chez eux et que d'un coup ils ont le souvenir de se dire ah, le mec avec sa pelle là, oh, ah. Ah, Bah bah, ouais, trop ouais, bien. c'est une petite fierté, ouais. Ok, bah, c'est. Ouais, franchement, c'est trop bien Ouais. d'avoir ce truc-là. C'est vrai que tu dis, putain, ouais, je suis un personnage. euh, je fais rire, je fais peur des gens, des milliers de personnes par jour. Ouais, franchement, ça, c'est Bah, sympa. ouais, clairement. Et puis en plus, il y a aussi ce truc de. On est plusieurs à faire le rôle. Et le seul truc où vraiment à chaque fois je suis un peu gêné, c'est quand bah, c'est un autre comédien qui fait le rôle, parce Ok. que bah, il y a les jours où je suis en repos ou quand il y a les pauses ou quoi, et qu'il y ait les retours un peu plus négatifs sur les autres en disant ah ouais, je préfère. Moi, à Ok. chaque fois, je leur dis. Enfin, je sais que sur les réseaux, je l'ai déjà mis plusieurs fois en disant on est tous au même niveau. Chacun a. C'est ça que j'aime bien avec le Fossoyeur, c'est que chacun l'interprète de sa façon Ouais. vraiment personnelle. C'est que. On en parlera certainement Oui, après, oui, oui. mais c'est un rôle qui a été un peu créé par moi dans un sens, mais c'est un truc où j'ai toujours dit aux autres qui font le rôle, fais-le à ta sauce. Ok. Et il y a eu tellement de versions différentes, et moi des versions que j'adore. Moi, je sais que je le fais version vraiment un peu animale, un peu sanguin, un peu vénère. Je sais que j'ai un collègue, surtout la première année, il y en a un, il le faisait vraiment. C'était un. Il s'en foutait. Il était là. Il était pas là pour faire peur. Il arrivait, il regardait les gens, il les emmenait et il faisait des trucs. En fait, c'était drôle. C'était pas effrayant, mais c'était drôle parce que de toute façon, les catacombes, après, ce qui se passe dedans, sont là pour être effrayants aussi. Ouais, bien Donc, sûr. c'est chacun a sa Ouais, chacun. version différente du truc, quoi. Ok. Mais ouais, ouais, non, franchement, c'est cool. Moi, Ok. j'adore. Et du coup, une autre question. Comment t'es devenu. Enfin, comment t'es arrivé à justement à être ce personnage-là? Alors, en gros, pour faire simple, avant de travailler au parc Astérix, j'ai travaillé pendant 4 ans, pendant ouais, 3 ans et demi, 4 ans, au Manoir de Paris. Je sais pas si tu connais. Alors, j'ai jamais été, mais je vois très bien Ouais, ce donc que c'est. en gros, le Manoir de Paris, c'était un truc qu'il y avait sur Paris qui était une sorte de musée, un mélange entre un musée, un parcours spectacle et une maison hantée.
Ok. En gros, tu retraçais un peu toutes les grandes légendes de Paris effrayantes, donc le fantôme de l'opéra, l'homme au masque de fer, t'avais plein de trucs et tout. Et il y avait toujours le dernier étage après, où là c'était plus un truc fantastique, effrayant, Ok. vraiment très fantastique. Et donc j'ai travaillé là-bas en tant que comédien pendant ouais, 3-4 ans. Et bah, j'avais déjà une expérience un peu dans le domaine de Ouais. l'horreur. Et après j'ai travaillé au parc, donc en tant D'accord. qu'animateur. Ok. Et arrivé bah, à ma première année, donc en 2019, je suis en train de faire mon travail d'animateur. Donc je suis là devant un spectacle en train de faire du rabattage. Donc j'attire les gens voir un spectacle Ok. avec un micro, je fais un peu le foufou. Et tu as le responsable, l'ancien responsable du service spectacle, donc Hervé, qui vient, il se met à côté de moi. Alors je le connaissais, mais sans plus, tu vois. Ouais, ok. Je savais que c'était le responsable des spectacles. On avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble vu que je travaillais à moitié avec les spectacles. D'accord. Mais en gros, il se met à côté de moi, et puis à un moment, il me regarde, il fait Tu fais quoi pendant Halloween, toi? Et puis, bah, moi, je fais Bah, ça, enfin, mon travail là en opération, quoi. Et il me fait Ok. Et il s'en va. Ok. Et puis, bah, moi, je comprends pas, je me dis Bon, bah, ok, bizarre. Ouais, ouais. Et ouais, je reçois je sais plus s'il m'avait appelé ou il était revenu me voir, mais en gros, une semaine après, il revient me voir et ils me font comprendre que ils sont en train de créer une. Donc, ça, c'était genre début juillet, tu vois. D'accord. Et ils reviennent me voir en me disant, écoute, on est en train de créer une nouvelle maison hantée pour le parc, qui s'appellera Catacombes, donc D'accord. bah, les catacombes, quoi. Et il y a un rôle, on aimerait bien te le proposer. On aimerait bien t'essayer dessus, parce Ok. que en vrai, ça serait intéressant. On a pensé à toi direct dès qu'on a eu le rôle en tête. Je suis bah ouais, carrément. Enfin, moi, Ok. enfin, je fais du théâtre depuis que j'ai 10 ans, donc Ah tout oui, ce, oui, oui, tout oui, ce ok. côté vraiment artistique, moi, forcément, Ouais, tu kiffes et je tout. prends direct, quoi. Ok. Et ensuite, il y a eu tout un arrangement avec mon service opération, parce que c'est deux services très différents quand même au parc. D'accord. Mais il y a eu tout un arrangement pour que je puisse aller dans le service spectacle pendant Halloween. Et donc, j'ai quand même fait les auditions, parce que bah, Ouais, bien obligatoire, sûr. enfin, c'est obligatoire de passer quand même des auditions. Je fais les auditions, je suis sélectionné. Et là, Ah, déjà, je suis trop bien. content parce que je me dis, ah, trop cool. Et en gros, au moment de vraiment des répétitions, ils me font comprendre cash que Morgan, voilà, l'euro, il s'appelle Le Vieux. Parce qu'il il faut savoir un truc, c'est que le Fossoyeur, c'est une création qui arrivait enfin, le nom du Fossoyeur, vraiment du Fossoyeur, c'est arrivé après. Normalement, D'accord. le rôle s'appelle Le Vieux. Et Ok. encore maintenant, sur les feuilles de rôle, quand on a nos plannings pendant Halloween, c'est pas marqué le Fossoyeur, c'est marqué Le Vieux. Ok. Parce que de base, le rôle, c'est juste un vieux gardien de cimetière qui guide les gens et qui les fait rentrer dans les catacombes. D'accord. Et ils m'ont dit, bah, ta carte blanche. Fais-toi plaisir, tu crées le rôle, enfin, tu fais-le comme tu le sens, Ok. fais-toi Ah, plaisir. ça, c'est intéressant à Ouais, savoir. franchement, ouais. Et puis, bah, pour tous ceux qui ont déjà fait un peu de comédie ou qui sont un peu comédiens ou quoi, ah, tu donnes carte blanche à quelqu'un pour créer un rôle. Ouais, Là, incroyable. c'est le plaisir. Et surtout là, sur ce domaine-là, parce que t'as plein de trucs où, ben, si c'était un rôle classique, ouais, c'est déjà un peu plus compliqué de créer un personnage ou quoi. Mais là, un rôle horrifique, Ouais, ça t'as doit être toutes les incroyable. possibilités au monde, quoi. Enfin, tu peux vraiment tout faire. Donc ouais, on m'a dit, bah, fais-toi plaisir, ta carte blanche. Donc bah, au début, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, ah bah tiens, il pourrait boiter. Ok. Même le... Alors, je sais plus comment la pelle est arrivée dans l'histoire, mais il faut savoir qu'au tout début, le Fossoyeur n'avait pas de pelle. C'était juste une lampe. Il y a une lampe à Ok. huile, tu sais, une lampe pour Ok, éclairer. ok. Alors c'était principalement pour les nocturnes, ça, donc au D'accord. moment où il fait nuit. Mais il n'y avait pas cette histoire de pelle. Et puis après, au fur et à mesure, on a trouvé que il manquait un truc. Donc ouais, une pelle, ça peut être sympa parce qu'au final, c'est un fossoyeur. Ah tiens, le fossoyeur. Et en fait, ouais, s'en arrivait à là. Ok, donc là, c'est une vraie anecdote. Ouais, 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 clairement. Et puis, bah ouais, au final, je faisais juste mon taf d'animateur au parc. Et puis on est venu me voir en disant, ça te dirait de faire peur? Moi, je bah ouais, carrément. Ok. Et donc ouais, je me suis retrouvé dès la première année, donc la création des catacombes, bah, je faisais partie de la toute première team des katas. Et puis bah au final, j'y suis encore quoi. Ok, bah trop bien. Et là, du coup, ça fait combien d'années que... Alors là, bah moi je vais entamer ma 7e saison au parc, donc ça fait 7 ans. Il y a juste une année, donc il y a 2 ans où j'ai pas pu le faire parce que D'accord. par rapport à mon contrat, justement en tant que opérateur, Ok. manager.
Au bout d'un moment, c'est toujours problématique de devoir casser son contrat pour passer en spectacle parce que c'est pas les mêmes contrats, c'est pas les D'accord. mêmes horaires et tout. Et j'étais sur un contrat un peu spécial cette année-là. Et en plus de ça, bah, j'avais vraiment évolué à mon poste de Ok. manager. Donc au bout d'un moment, bah, même mes responsables m'avaient fait comprendre que bah, au bout d'un moment, tu veux évoluer, c'est bien, mais Ouais, c'est ouais, soit tu ouais. restes avec nous tout le long et t'es manager aussi pendant Halloween, ou bah, sinon, trouve un truc Ouais, quoi. ouais, ouais, Donc ok. cette année-là, ouais, j'avais pas pu faire le Fossoyeur, ça m'avait déchiré vraiment. Mais l'année dernière, j'ai pu le refaire et c'était un grand kiff. Trop bien. Ouais. Ouais, en vrai, ça fait plaisir. Tu retrouves ton rôle et tout. Ouais, et puis surtout, alors il y a ça, et puis ce qui fait énormément plaisir, c'est aussi le retour des gens. C'est que, tu vois, par exemple, l'année dernière, enfin là, quand j'ai repris mon rôle donc à Halloween dernier, bah déjà j'avais un peu la pression parce que déjà je l'ai pas fait pendant un an, donc je me suis dit, ah dis donc, va falloir que je me remette un peu au truc parce Ouais, que ouais, ouais. en un an, vraiment, tu peux perdre un peu le truc. Et puis au-delà de ça, bah je me suis dit peut-être qu'au final, ce que je faisais qui marchait, ça va peut-être plus marcher, ça va plus avoir Ok. son effet ou quoi. Alors déjà, ça marchait bien parce que les gens, enfin, il y avait plein de retours positifs. Ouais, ouais. Et vraiment, ce qui était adorable, c'est tous les gens qui me connaissaient, soit via les réseaux, soit juste par rapport à mon rôle. Et quand ils passaient, qui me glissaient un petit mot discrètement à l'oreille pour pas que ça casse le truc, en mode genre, on est content de te retrouver. Ah, Ouais, ça fait plaisir. ah ouais, mais clairement, j'ai juste mis un message sur mes réseaux le premier week-end, le premier soir, enfin à la fin du premier week-end, en disant c'est adorable, vraiment merci parce que j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des dessins, des petits mots, Ah enfin ouais, ah ok. ouais, mais vraiment, Trop enfin bien. c'était vraiment trop, bah, trop mignon et Ok, moi ok, j'adore ouais, ça, ouais. enfin c'est gentil quoi, c'est trop bien. Le seul truc où j'ai dit on y va mollo, c'est que beaucoup m'appelaient Morgane. Ok, ouais, ça, c'est pas bon. Et que, tu vois, par exemple, soit avec les groupes, quand je les emmenais, en mode genre, c'est le retour de Morgane, c'est le retour de Morgane ou quoi. Ouais, c'est gentil. Mais en fait, le problème, c'est que les gens qui ne me connaissent pas ou qui sont juste là pour la première fois et qui découvrent les catacombes, ils n'ont pas besoin de savoir que le comédien s'appelle Morgane. Ouais, Et ça, que ouais. au moment où je suis en costume ou quoi, c'est le Fossoyeur. C'est qui disent, ah, c'est le retour du Fossoyeur ou quoi. Ok, là, c'est mignon, c'est marrant. Mais en fait, à chaque fois que tout le monde m'appelait Morgane, dans ma tête, j'étais ah bah ouais, mais non. Enfin, vous cassez le truc. Ouais, bien, ouais, bien Enfin, moi, sûr. quand je vais voir une pièce de théâtre, je vais pas me mettre à hurler ah, vas-y. Ouais, ouais, c'est relou. Bah ouais, tu vois. Mais non, sinon, non, c'était vraiment cool. Ok. Et bah, du coup, c'est marrant que tu dis ça, là, que tu viens de me dire. Ma prochaine question, c'était comment tu te prépares pour incarner le personnage? Oula bah après, ça dépend. Tu vois, par exemple, moi, je le vois même juste via les réseaux, bah, rien que juste sur mon compte Insta, quand je vois les toutes premières publications que j'avais fait du Fossoyeur la première année et celles que je fais maintenant, D'accord. il y a une énorme évolution. Et en Ok. fait, c'est ça que je kiffe en plus avec ce rôle, c'est que comme il n'y a rien de prédéfini, j'ai pas de texte, techniquement, indirectement, c'est moi qui ai créé le personnage, et même au-delà de ça, c'est pas un personnage qui est prédéfini. On part juste du principe que c'est un vieux gardien de cimetière qui est un peu chelou, on va pas se mentir. Ok. Euh, Après, chacun est libre de l'interpréter, de le faire comme il veut. Donc, bah, même moi, alors que je l'ai fait au début comme ça, et puis au fur et à mesure, je le fais comme Ouais, ça. bien sûr. Ah, tiens, ça marche bien. Oh, ça marche moins bien. Ah, il y a des trucs, pendant une année entière, ça fonctionne super bien. Et l'année d'après, quand je recommence, je fais, bah ouais, mais non, ça marche plus du tout, en fait. Ok. Il y a plein de trucs qui changent énormément. Donc, ouais, ça dépend. Après, moi, je sais que je suis très mauvais élève là-dessus. Je l'avoue. D'accord. C'est que à chaque fois, tous les comédiens avec qui je joue, qui sont aux catacombes, et puis même en général pendant Halloween, il y a toute une phase d'échauffement, toute une phase de préparation au corps, machin. Ok. Ah, mais moi, j'arrive vraiment en mode touriste, les mains dans les poches. Je suis un des derniers à aller me faire maquiller parce que la planification est comme ça. Moi, vraiment, j'arrive, mains dans les poches, je les regarde, ils sont tous en train de faire leur réchauffement, leur machin. Ouais, ouais. Alors, j'avoue, je vieillis. Je deviens de plus en plus vieux. Et mon corps me le fait comprendre aussi. Et maintenant, j'avoue que je commence un peu à faire des échauffements un peu plus à partir D'accord. du moment où l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, je me suis fait un énorme blocage au dos en plein milieu du jeu, hein, vraiment. Ah ouais, ok. Je vais pour faire un truc et puis d'un coup, j'ai fait. Et alors tout le monde, oh,
Oh, il joue super bien, il est incroyable. Non, je souffrais Ah énormément. ouais. Et tout mon dos s'était bloqué d'un coup, ma respiration totalement bloquée. Et là, j'étais là, ok. Et j'ai dû terminer la journée comme ça. Ils m'ont laissé souffrir dans un coin le temps que ça se détende un peu. Et on m'a remplacé en attendant. Mais après, bah, je me suis dit, bah non, non, mais je vais terminer, c'est bon. Ouais, ouais. Et donc, ouais, depuis maintenant, j'avoue, je fais un petit peu plus d'échauffement. Ok. Mais ouais, bah, après, c'est échauffement physique, histoire de préparer son corps au truc. J'avoue que j'ai toujours besoin d'une petite. Alors, moi, c'est plus l'après. C'est pas l'avant, c'est plus l'après où j'ai besoin d'un temps. En D'accord. gros, l'avant, à partir du moment où j'enfile le costume et que je suis. Enfin, même avant même d'être maquillé, dès que j'ai le costume, je suis déjà à moitié dans le rôle. Ok. C'est que là, tu vois, je te parle comme ça. Dès que j'ai le costume, je fais ouais, je suis comme Ouais, ça, ouais. ouais. Enfin, je modifie un peu ma voix, je commence à dire un peu des conneries avec les collègues, on Ok. commence à déconner et tout. Et juste avant de rentrer en jeu, c'est vraiment la phase où d'un coup, bah, je me retrouve devant un gros tas de terre, je prends la terre, je m'en fous plein la tronche sur le costume, je suis bien crado. D'un coup, hop, je commence à trouver un peu la forme de mon corps, et après j'y vais, et puis bon, basta. Ok. Enfin, j'ai pas besoin d'énormément de temps de préparation Ok. ou de me dire, ok, t'es un psychopathe. Parce que je pense que je suis peut-être un psychopathe avant même de. Voilà. Mais par contre, ouais, souvent c'est plus l'après où j'ai besoin d'un petit temps D'accord. parce que c'est un rôle qui est toujours sur les nerfs. Enfin, moi, je sais que, en tout cas, mon fossoyeur, je le fais toujours très nerveux, très. Ok. Et toute cette phase-là, bah, au final, c'est quand même de l'accumulation un peu de. Je sais pas comment expliquer, mais de nerfs, quoi. Et donc, ouais, je sais que après, il me faut toujours au moins peut-être 15, 20, 30 minutes pour souffler un coup, Histoire de. Ok. histoire de retrouver le Morgane normal et à Ouais, dire, tranquille. ok, c'est bon, allez, on y va, tout va bien. Ok. Et Ah tu ouais, vois, par ouais, exemple, c'est. quand je bossais au Manoir de Paris, c'est pareil, il nous fallait toujours, à tous les comédiens, une phase au moins ouais, de 30 minutes. J'avoue, il y a le côté aussi artiste où on se retrouvait plus au bar pour aller boire un coup. C'était le meilleur Bien moyen sûr. de se Ah détendre. oui, c'est sûr. Et il y a une seule fois où j'ai dû partir direct parce que j'avais une soirée chez des potes de D'accord. l'autre côté de Paris. Et évidemment, c'était drôle et franchement, c'est dommage que ça n'a pas été filmé parce que. Mais je me suis fait agresser dans la rue Ah ouais, ça, c'est relou. par un groupe de mecs qui voulaient clairement juste me dépouiller. Mais le problème pour eux, et je pense que en soi, tant mieux pour moi, mais j'étais encore dans mon rôle. Enfin, j'étais encore sous la pression de mes rôles, Ok. de mon rôle que j'avais au manoir. Et en fait, bah, j'ai rejoué le taré devant eux. Et ils ont eu peur, du coup. Ils se sont barrés. Parce que vraiment, j'étais là, non, non, s'il vous plaît, j'ai pas encore pris mes cachets. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, vraiment, j'ai fait le taré. Mais, et puis il y avait ce côté où vraiment j'étais, quoi, tu veux que je t'égorge. Enfin, je sortais des trucs, mais random. Et même moi, je me rendais même pas compte de ce que je disais, quoi. À tout moment, je me suis dit, mais ils vont me choper, ils vont me Ouais. En déglinguer. fait, toi aussi, d'un côté, t'as dû avoir super peur. Tu dis, ouais. Ouais, et peut-être que c'est, je sais pas, c'est un truc dans ma tête qui s'est dit, allez, autodéfense, fais le taré. Ça a marché, tant mieux. Ok. Bon, je vous le conseille pas. Enfin, je sais Non, non, pas. en vrai, Alors après, faut savoir une chose, et c'est pour ça que moi j'en joue beaucoup quand je fais mon fossoyeur, c'est que l'agressivité en elle-même attire l'agressivité. Ouais. Alors, c'est clairement pas un bon exemple, enfin là on s'éloigne du sujet de Ouais, là, ouf, c'est. mais en vrai, l'agressivité attirera toujours l'agressivité parce que, et c'est ce que je me suis rendu compte justement en fossoyeur, pour ça que je le fais pas comme ça, c'est que je suis un fossoyeur très agressif. Mais si je me retrouve face à un groupe qui a un peu envie de jouer les gros bras, je vais pas faire l'agressif. Par contre, je joue le crade et le taré, ça calme tout le monde. Ouais, Et au ouais. final, bah, là, c'est ce qui s'est passé, Ok. c'est ce qui s'est Bah, de passé toute façon, on quand. va en reparler après parce que j'ai des petites questions Ouais, sur bah ça, écoute, sur les vas-y. réactions. Mais en tout cas, ouais, bah, heureusement pour toi que du coup, ils sont partis. Ouais, bah ouais, mais après, bon, voilà, c'est ça. Enfin, et là, ça arrive à Ouais, beaucoup de malheureusement, monde. ça arrive à beaucoup de Mais monde. c'est juste que, ouais, il faut toujours un sas de décompression quand t'es. Enfin, là, on parle vraiment de. Et c'est une blague que je dis toujours à mes potes pendant la période d'Halloween, c'est je suis payé à faire peur, à être méchant et chelou. Ah, c'est trop bien. C'est clairement un métier que. Enfin, tu t'en trouves pas partout, ce Ouais, genre de ouais, métier, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et justement, souvent, on rigole avec ça, et c'est la blague que je faisais surtout l'année dernière quand j'ai pas pu faire, enfin l'année d'avant quand j'ai pas pu faire le Fossoyeur. Je dis à chaque fois pour rigoler,
c'est toute l'accumulation de ce que je peux pas dire et faire aux visiteurs quand je suis en opération Ok. que je lâche d'un coup. Ok, ok. Parce que, bah, en soi, oui, des fois. Ouais, t'es sous pression. Ouais, et puis même, enfin, t'as toujours ce côté un peu standing où bah, les gens, même s'ils te posent des fois des questions très cons, bah, t'es obligé de leur répondre quand même gentiment. Ouais. Et où des fois, tu te retrouves juste face à des gens qui sont pas cool, quoi. Mm. Et bah, t'es quand même au travail, t'es quand même surtout dans un domaine touristique où tu dois toujours avoir le sourire, Ouais, bien toujours. sûr. Enfin, on est dans un parc d'attractions, on n'est pas n'importe où. Donc, il y a toujours ce côté agréable que tu dois garder, Ouais. même si des fois, t'as vraiment pas envie de l'être, mais t'es là, oui, oui, Ah ouais, oui, bien sûr. oui. Et donc, ouais, en vrai, c'est marrant parce que pendant Halloween, au final, bah, les gens, ils payent justement pour se faire mal parler, quoi. Et Ouais, puis, bah bah, c'est moi, en Fossoyeur, je me fais plaisir, quoi. ouais, trop bien. Bah d'ailleurs, j'ai une question. Quels sont les moments, c'est quoi les moments les plus marquants ou les réactions les plus drôles, par exemple, que tu as eues des visiteurs? Ouah, il y en a tellement. En vrai, il y Genre, en a. si tu devrais en citer un, vraiment un truc qui t'a marqué, où tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Genre, ça t'a fait. Enfin, t'avais envie de rigoler, ou il s'est passé une dinguerie et qui Bah, t'a marqué. en vrai, il faut savoir que, alors ça, c'est un truc où je sais qu'il y a un peu, il y avait surtout les premières années, des défis en interne par rapport à des gens du parc où ils voulaient tout faire pour essayer de me déconcentrer, de me faire rire. Ok. Parce que j'avoue que quand je suis en Fossoyeur, je suis ultra focus et il faut vraiment y aller pour me faire sortir du rôle ou pour me faire Ok. rigoler ou quoi. Mais des fois, enfin, même, je le montre pas, mais le nombre de fois où d'un coup j'ai des réactions, mais des réactions de dingue des gens, ça peut aller de tout à n'importe quoi, hein. Juste un hurlement, mais qui est tellement strident que t'as tout, limite tout le parc qui s'arrête de bouger en mode genre, Ah ouais. il s'est passé quoi? Des gens qui tombent, des gens, enfin, il y a de tout vraiment. Et c'est ça qui est ouf, c'est que par jour, je pourrais même pas dire vraiment combien de personnes je vois moi dans la journée passer dans les catacombes. On est au moins sur je vais te dire une bêtise, mais on va partir du principe qu'on fait à peu près passer entre 600 et 800 personnes à l'heure. Donc voilà, Ouais, tu ça vois quand fait. même qu'il y en a pas mal qui passent Ah dans oui, la c'est sûr. journée. T'as de tout en réaction. Et quand je dis de tout, c'est que ça va aussi des réactions où le physique se lâche, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ouais, on a eu caca, pipi, vomi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ah non mais clairement. C'est un peu plus rare alors, par rapport à quand je bossais au Manoir de Paris, où au Manoir de Paris, on avait un tableau où par rapport à ce que chaque comédien avait une salle attitrée Ok. pendant une période. Et en fait, on avait un tableau où si dans cette salle, tu avais une personne qui avait, alors, désolé du terme pour ceux qui mangent en écoutant au cas où, mais qui se faisait dessus, Ouais. caca, pipi, ceux qui vomissaient, les malaises, les machins, ou alors juste même les sorties, genre quelqu'un qui se sentait vraiment pas bien à ce moment-là et il fallait faire D'accord, ok. sortir. Et donc là, au parc, c'est pas le même public, parce que forcément, à Astérix, c'est familial, même si techniquement la maison est déconseillée de mémoire au moins de 16 ans. Ah, ah oui, si je me trompe pas, ouais, Ouais, c'est quelque chose comme ça. alors, en tout cas, au début, elle était vendue en tant que moins de 16 ans. Logiquement, elle est toujours déconseillée, parce qu'on peut pas interdire, mais c'est Bien toujours sûr. déconseillé. Mais c'est pas pour autant qu'on a quand même des gamins tout petits. Enfin, moi, j'en ai Ah déjà vu. oui. Ah, mais j'ai déjà vu des parents rentrer avec des bébés dans les bras, hein, c'est pour dire. Ah ouais, ok. Ah ouais, ouais, non. Donc, forcément, même nous, on peut pas aller encore plus fort que ça. Ok. Mais ouais, non, si, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, vomi assez souvent. Ok. Vomi, malaise, ça arrive, mais c'est plus après en intérieur parce que forcément, les catacombes, c'est quelque chose. Je sais pas si tu l'as déjà fait Alors, en moi, visiteur. j'avoue que j'y vais, on va dire, par an. Je dois aller 3 4 fois au parc Ouais, Astérix. Mais je t'avoue que c'est mon objectif cette année d'aller pendant la période d'Halloween parce que j'ai jamais été de toute ma vie pendant la période d'Halloween. Alors, pourquoi? Parce que bah, là, déjà, les 2 3 dernières années, c'est une période où moi, professionnellement, je travaille oui, tous les week-ends. oui, donc Donc, c'est forcément, c'est pas impossible. évident, ouais. Et c'est vrai que plus jeune, ça m'attirait pas plus que ça. Je Ouais, regardais des vidéos et tout, je regardais, ah, ça a l'air incroyable, tu sais. Il y avait toujours
même le truc de la tronçonneuse et tout, qui est genre Ouais. hyper connu. Mais non, je l'ai jamais fait. Ok. Et c'est vrai que, entre guillemets, c'est vraiment au parc Astérix, c'est le seul truc, je me dis, c'est dommage que j'ai jamais fait de maze. Donc pour ceux qui connaissent pas les maisons hantées. Les maisons hantées. Et, mais ouais, cette année, j'aimerais bien, Bah, franchement, en écoute, faire. ouais, là, c'est le moment maintenant, hein. Ça y est. Ouais, ça c'est sûr et Et certain. puis, bah, si jamais je suis encore aux catacombes, tu vas prendre cher avec Ouais. moi, mais pas de souci. Aïe, 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 ça va être dur. Ouais, bah ouais. Mais donc, ouais, en gros, bah, sans te spoiler, mais bah, forcément, les catacombes, ça veut dire des trucs très restreints, très fermés, Ouais. un peu dans le noir ou quoi. Donc, c'est plus à l'intérieur où d'un seul coup, t'as des gens qui font des malaises, des crises d'angoisse ou quoi. Ok. Mais ouais, non, si, ça m'arrive. Parce que moi, en gros, bah, au final, depuis tout à l'heure, je te parle de ça, mais si tu connais pas forcément, en Enfin, gros, j'ai déjà vu ouais. plusieurs. Je vois grosso modo à quoi ça ressemble. Bah, en gros, moi, le rôle du fossoyeur, je suis en extérieur, donc je suis pas dans la maison Ouais, hantée, et je viens chercher les groupes et je les emmène dans les catacombes. d'accord. Donc, en gros, les gens font la file d'attente, et moi, je Ouais, ça s'occupe j'avais de... vu. Vraiment, tu les C'est accompagnes ça. et tu joues Je ton viens, je personnage. vais chercher le groupe, je les emmène, et puis après, je leur fais deux, trois petits trucs avant de les faire rentrer, et puis bah, D'accord. une fois Ok. dedans, après, ils prennent cher aussi avec les copains dedans, quoi. Ok, ok. Mais donc, ouais, non, si, niveau réaction, je pense que le plus drôle, c'est les. Alors c'est horrible ce que je vais dire, vraiment je vais passer pour un monstre, mais le plus drôle c'est vraiment les gens qui tombent. Quand tu. D'accord. Alors c'est assez rare parce qu'il faut vraiment que tout le groupe soit flippé, mais moi j'appelle ça le domino day. Je sais pas si. Alors, référence de vieux, mais tu sais, les Ouais, quand il y en a un dominos qui que quand tu tombe. pousses ça fait gling 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 gling. Mais en fait, des fois vraiment je fais juste un scare, donc un scare c'est juste Ouais, une une attaque. apparition. Et je fais des fois mais des trucs bidons, hein, vraiment, je suis juste là et je fais. Et d'un seul coup, t'en as un qui tombe et boum, 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 il fait tomber tout le groupe. Et là, comment tu t'as pas, enfin, t'as envie Ouais, de t'as rire. envie de rigoler. Et alors, c'est rare. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Alors, ça m'est déjà arrivé une fois la première année, mais c'était encore différent. Ou peut-être la deuxième année. Mais d'habitude, c'est rare de me faire craquer. Mais là, quand c'est comme ça. Alors, soit vraiment je le joue. Au final, si je sens que je vais devoir Ouais, rigoler, ouais, ouais. bah, je rigole, mais dans mon rôle. Donc, je suis là, finalement, c'est le fossoyeur qui rigole, c'est pas le Ok, ok. comédien. Ou alors, bah, soit je me tourne, et puis là, ben, ça se voit pas. Alors, on a une caméra qui est là pour bah, notre sécurité, et puis même pour voir si tout se passe bien. Je sais que la personne qui est derrière la caméra, des fois, elle me voit, mais me taper des barres, mais dos aux gens, parce que, ouais, non, niveau réaction, c'est Ouais, incroyable, t'as quoi. dû avoir des faux. En fait, t'as dû voir tellement de choses. Mais il y a de tout, vraiment, il y a de tout. T'as les grands malabars qui sont là en mode genre, oh, tu me fais pas peur, il y a quoi, il y a quoi. Et à peine tu fais un truc, ils se planquent derrière leurs meufs qui sont 3 fois plus petites que lui. Ouais, ouais, Enfin, t'as ça, t'as plein de trucs, les gens ouais, les gens qui tombent, les gens qui hurlent. Mais ouais. Ok. on me demande souvent si surtout les autres fossoyeurs, si on peut mettre des boules caisses. La plupart en mettent. Moi, j'aime pas parce que j'aime bien entendre tout ce qui se passe autour de moi et ben, Bien sûr. pour faire mes trucs. Mais des fois, je me dis, mais mes pauvres oreilles, elles prennent tellement cher parce que entre le bruit de l'appel toute la journée, qui est quand même assez bruyant, et les hurlements des gens, et des fois, vraiment, c'est. Ah ouais. Ah, mais même moi, je me dis, oh, mais comment tu peux te mettre dans cet état-là alors que. Ouais, tu sais que, entre guillemets, c'est faux. Ouais, c'est ça, mais c'est dingue. La réaction des gens, des fois, et des fois, ils sont vénères. Ils sont vénères que tu leur aies fait peur. Genre, par exemple, est-ce que t'as déjà euh, eu des réactions genre vraiment abusées ou par exemple, si t'as un groupe de mecs, genre ils sont venus te casser la tête ou genre te mal parler ou genre carrément même t'insulter et tout. Ah ouais, mais ça, c'est le quotidien, ça. Ah ouais, vraiment. En fait, après, il y a aussi un truc, et là, j'avoue, je joue un peu de ça, c'est que quand je suis en fossoyeur, je suis un peu nos limites. Ok. J'ai quand même mes limites. On va pas se mentir. Et heureusement, parce que sinon, vraiment, je pense que ça fait longtemps que je me serais fait virer du parc, tu vois. Ok, ok, ok. Mais je suis un peu nos limites dans le sens où, s'il y a un groupe, que ce soit des mecs, des nanas, enfin, peu importe, un groupe, ou même une personne qui essaye de faire le malin avec moi, ah, t'es mal tombé avec moi. Vraiment, Ok. c'est mort. Je vais pas forcément plus donner que je pourrais donner à quelqu'un d'autre, D'accord. mais par contre, je vais y aller plus fort. Et si tu cherches vraiment le fossoyeur, t'inquiète pas que tu vas le trouver, tu vois. Et ouais, non, si, ça m'est déjà arrivé.
En vrai, en total, sur les 5 ans, 6 ans que j'ai fait le Fossoyeur, il y a peut-être 2 fois où j'ai failli me faire casser la gueule. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'était. Il y a une fois où, je sais plus, j'avais un peu de temps parce que, en gros, faut savoir une chose, c'est qu'il y a aussi un débit à respecter. Bien sûr. Des fois, quand on a vraiment beaucoup de monde dans la file d'attente, bah, je fais juste limite des allers-retours. Je viens chercher le groupe, je les emmène, je fais un peu peur et point barre. Quand je sais que j'ai largement le temps parce qu'il n'y a pas grand monde ou c'est la fin de journée ou quoi, je me permets des fois de rentrer dans la file d'attente, de faire un peu plus le con avec tout le monde, de Ouais, faire un peu ouais. plus peur ou quoi. Et il y a une fois où, je sais pas, il y a un groupe de mecs, ils étaient là, je pense, juste pour faire les malins plus qu'autre chose. Et t'en as un qui me fait ouais, hey, de toute façon, t'as pas le droit de me toucher, tu me touches pas, tu me touches pas. Faut pas me dire ça à moi, faut pas. Donc moi, j'arrive, et puis, oui, en effet, alors, techniquement, on n'a pas le droit de les toucher. Après, si jamais moi, par exemple, je touche quelqu'un, c'est soit que je le connais, soit que je vois qu'il y a un bon délire et que c'est pas quelqu'un qui va justement péter le crâne derrière à dire Ouais. ah ou enfin c'est rare quoi, je le fais rarement. Ok. Et donc là, je le menace de le toucher, mais sans vouloir le toucher, parce que je sais très bien que il y a toujours un truc qu'on explique à tous les comédiens pendant Halloween, c'est que à partir du moment où tu touches, tu donnes l'autorisation à la À la personne personne de de te te toucher toucher. aussi. Ok. Sauf que bah c'est chaud quoi. Donc en vrai, il y a un truc que je fais en Fossoyeur qui est un peu crade, c'est bah, soit je me lèche la main, soit je bave J'ai ou déjà vu quoi. quelques vidéos et tout. Voilà, je suis très crade. J'avoue, je suis assez Ah, crade. en vrai, c'est stylé. Ah mais oui, non, mais de toute C'est façon stylé c'est de c'est ça ouf. qui marche et c'est ça qui plaît aussi, Ouais, hein, bien mine de sûr. rien. Et en gros, donc le gars commence tu vas pas me toucher, tu me touches pas, tu me touches pas. Donc bah qu'est-ce que je fais? Je me fous un peu de baffe sur les doigts et je me rapproche de lui vraiment en tendant ma Ok, main. ok, ok. Mais bien évidemment que j'allais pas le toucher. Déjà c'est crade et puis je sais très bien ce qui allait arriver derrière. Sauf qu'en fait tout le groupe a cru que j'allais le faire et en fait ils m'ont chopé et le bras et dans tous les sens et ça commençait à être chaud. Heureusement, l'opérateur qui était là pour lui faire le speech aux D'accord. Au visiteurs ou groupe et quoi, tout. Ok. c'est un collègue avec qui je travaille pendant toute la saison. Tu vois un peu Monsieur Propre? Ouais. C'est Monsieur Propre. Une armoire à glace. C'est un grand chauve Ok. assez stock. Il avait à l'époque la quarantaine, donc t'as pas trop envie de te prendre une baffe par lui. Ouais, ouais, Et en ça, c'est fait, lui, tout sûr. de suite, il est arrivé, il fait les gars, là, ce qu'il est en train de faire, c'est son métier. Si vous avez peur juste de ce qu'il fait, n'allez pas dedans parce que dedans ça va être pire. Donc maintenant, Ah soit oui, vous c'est sûr. dégagez, soit vous vous calmez parce que moi je vous fais pas rentrer si vous avez un comportement comme ça. Et puis bah moi j'étais là, parce que pareil, j'allais pas sortir de mon rôle en disant oh tu fais Ouais, quoi? tu fais quoi et tout. Ouais, ouais, c'est Moi, sûr. ça non, je vais pas chercher forcément la merde, mais en tout cas je vais pas sortir de mon rôle Ok. pour wow wow wow. Et puis non, sinon il y a une autre fois où vraiment, et là j'avoue que je suis à moitié sorti de mon rôle. C'était un des tout derniers groupes de la journée. D'accord. Ils étaient que deux, c'était un couple. Ok. Et j'arrive, et puis la nana, j'ai rien fait encore, hein, vraiment, j'arrive tranquillement, enfin tranquillement, en fossoyeur, mais sans les attaquer, Ok. juste avec mon air menaçant comme d'hab. Et la nana, tout de suite, ah non, non, arrête, laisse-moi. Donc bah forcément, moi tu me dis ça, Bah ouais, pareil. tu la laisses pas. Ah Enfin, oui. c'est le principe, tu viens pendant Halloween, tu viens pour avoir peur. Sinon, bah, tu viens pas pendant Halloween. Ouais, Ça bien sûr. s'appelle Peur sur le parc, le thème de l'événement, quoi. Au bout d'un Ouais, ouais, c'est moment. sûr, c'est sûr. Et donc, bah, je commence juste à me rapprocher d'elle, mais sans rien faire. Ok. Et en fait, son mec me chope et commence à me dire ah, tu vois pas qu'elle a peur, laisse-la, machin. Et tu sais, il commence à me menacer, à faire le bonhomme. Et j'avoue, c'était certainement un des derniers jours de la saison. C'était une des dernières minutes avant la fin du truc. Ok. Et en fait, il m'a gonflé. Et d'un seul coup, j'avoue, je suis un peu sorti de mon rôle, mais dans la blague, je me suis dressé, je fais oh, veuillez m'excuser si je vous ai fait peur. Allez, venez avec moi. Et en fait, vraiment, j'aurais rien fait. J'ai ouvert la porte, j'ai fait allez, rentrez. Par contre, si t'as eu peur avec moi, t'es pas prête pour ce qui se passe dedans, hein. Et toi, t'as intérêt à laisser les copains dedans, hein. Et j'ai refermé la porte en mode genre, bah, au bout d'un moment, si tu viens Ouais. dans une maison hantée, on est d'accord, ça s'appelle une maison hantée. Ouais, maison hantée, peur sur le parc. Tu Au bout d'un sais, moment, tu sais que t'es là évidemment. pour un minimum avoir peur. Ah oui, c'est sûr. Si à peine tu vois un mec avec juste des cheveux crades s'approcher de toi et que tu lui dis non, non, laisse-moi, bah au bout d'un moment, je peux rien faire, quoi. Désolé, hein. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est vrai que ouais, c'est marrant de le voir comme ça. Ah ouais, mais Il y en a, ouais, à mon avis, t'as dû voir des réactions de ouf.
Bah, réaction de ouf. Après, il y a aussi pas mal de trucs. Tu vois, par exemple, comme je disais tout à l'heure, alors je sais plus si je l'ai dit en in ou en off, mais on a beaucoup aussi. Enfin, ah si, je l'ai dit en in parce que on a beaucoup de familles, Ouais. donc beaucoup d'enfants. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux emmener ton gamin là-dedans. C'est pas. Ayant travaillé dans le domaine un peu de l'horreur avec le Manoir de Paris et tout, c'est pas le plus trash qu'on puisse avoir, mais ça reste quand même perturbant. Et Ouais, c'est sûr. quand t'as des gamins, des fois, qui ont 4 ans, ils ont 4 ans. Mais tu vois, par exemple, là, d'un côté, en fait, je comprends pas les parents. Hmm. Mais tu vois, est-ce que, par exemple, le parc Astérix, après, à mon avis, ça doit être un peu compliqué à mettre en place, parce que tu sais pas réellement qui va acheter l'entrée pour la maison hantée. Mais tu vois, c'est vrai que, par exemple, ouais, ce serait compliqué à mettre en place. Mais tu vois, ce thème de, ouais, là, il est trop petit et tout. Ouais, mais je viens d'acheter le billet. C'est vrai Bah, que c'est un peu compliqué. ouais, après, là, tu vois, par exemple, ça fait 2 ans maintenant que les catacombes sont gratuits, donc c'est même plus payant. Oui, Mais même au-delà de ça, ça a toujours été marqué partout, déconseillé au moins de 16 ans. Au bout d'un moment, enfin, même moi, ma ouais, il n'y a mère, à plus l'époque d'excuses. où on allait voir un film au cinéma, c'est comme au cinéma. Tu vas voir un film au cinéma, s'il y a marqué en gros déconseillé au moins de 16 ans, bah tu te doutes bien que si t'emmènes ton gamin de 5 ans, c'est pas un bon moment qu'il va passer devant le film, tu vois. Ouais, déjà, en tant que parent, Et là, tu vois, par exemple, même aux catacombes, les opérateurs passent bien le message. Et même que ce soit d'accord. aux enfants, et, enfin, quand il y a des enfants, même en général, disent bien, attention, vous allez rentrer dans une maison hantée, c'est un endroit où ça va faire peur, euh, aucune sortie est possible. Ouais, ouais, ouais. Enfin, une fois que vous êtes dedans, quoi, c'est mort. Mais non, c'est juste qu'il y a des gens, alors soit ils sont égoïstes et ils veulent juste kiffer eux, mais il y a personne pour garder les gamins, donc bah, on va avec les gamins. Ok. Ou alors juste ils sont inconscients, hein, ça arrive aussi, hein. Ah ouais, Enfin, ouais, moi je ouais. peux te dire, je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera du côté opération, Ouais. mais tu vois tellement de trucs. Enfin, travaillant dans un parc d'attractions, tu vois tellement de comportements de parents, tu fais ah ouais chaud. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est chaud quoi. Ok. C'est même, tu vois, une attraction qui est déconseillée, enfin qui est interdite aux enfants qui font moins de telle taille. Bah, quand t'as les parents qui insistent alors que le gamin il lui manque ça de taille, Ouais. t'as beau leur faire comprendre que c'est une question de sécurité, c'est que Goudurix, tu vois Bien Goudurix, sûr. c'est hardcore. Enfin, Ouais, même pour un ouais. adulte, il Fait fait mal à la mal. tête, ouais, bien sûr. L'attraction est déconseillée au moins d'1 m 40, enfin, est interdit au moins d'1 m 40. Ce qui est quand même une taille assez grande. Ouais, C'est pas pour rien. Bah, quand évidemment. t'as des parents qui arrivent avec un gamin qui fait 1 m 10 et qu'ils insistent en disant non, mais il a l'habitude, c'est pas grave, machin. Mais non, mais vous Non, oui, comprenez c'est. pas que Ouais. il sera pas tenu par le harnais. Ouais, C'est ouais, ouais, dangereux. c'est Et dangereux, bah, bah oui. tu vois, c'est con, mais indirectement, même dans les maisons hantées, c'est le même principe. C'est juste que les gens, ils veulent pas comprendre, ils veulent soit faire leur propre kiff et le faire eux-mêmes, enfin le faire eux, donc bah, ils ont pas le choix, ils emmènent le gamin. Enfin, j'ai eu des parents venir avec les bébés dans les bras. Ouais, ça, par contre, je trouve ça complètement fou. J'ai eu des femmes enceintes. Ouais, Et pourtant, on leur dit bien, hein, les opérateurs, je sais, parce que moi, justement, travaillant dans les deux services, que ce soit spectacle et opération, les opérateurs qui travaillent aux catacombes pour faire des speeches aux gens et tout, bah, c'est des OP avec qui je travaille aussi en temps normal, pendant hors saison d'accord, ok. Halloween. Donc je les connais. Donc je sais très bien comment ils travaillent. Et des fois, je leur fais le speech encore une fois. Je leur dis, Ok, je les chope discrètement. Je fais, viens, viens. Et derrière, je leur dis, faites gaffe à ça, machin et tout. Parce que je peux me permettre, techniquement, je suis aussi un peu leur manager bien sûr. indirectement. Donc je sais que c'est fait. Mais c'est juste que non, les gens, ils s'en foutent. Ok, Ouais. ok, bah ouais, c'est vrai que c'est fou, mais après, ouais, évidemment, après, ça vient de j'ai en train de perdre mes mots. Je t'en prie. Ça vient de l'éducation, ça vient de plein de choses, mais. Ouais, et puis même, tu sais, ça, c'est une des phrases qu'on entend souvent, c'est ouais, j'ai payé donc que je peux. Enfin, c'est la phrase que Ouais, quand clairement je pense que n'importe quelle personne tu auras certainement dans l'émission qui ont déjà travaillé dans un parc, c'est la phrase que tu entends très souvent. Ouais, mais j'ai payé quand même. Eh, ouais, bah ouais, alors, ouais, ouais, j'ai ouais, payé. ouais. Bah ouais, mais comme tout le monde qui respecte aussi les Bien règles sûr. intérieures, quoi. Et non, je pense que ouais, en général, c'est comme les gens qui comme je t'ai dit, qui vont au cinéma, qui emmènent des gamins voir des films qui sont interdits ou déconseillés au moins de tel âge.
juste parce que, ouais, mais c'est pas grave, il a l'habitude. Sauf que après, Ouais, le ouais, bien gamin, sûr. derrière, il a... Ah Tu oui, vois, oui, moi, oui. par exemple, quand je suis en fossoyeur, quand je viens chercher un groupe et que je vois qu'il y a des gamins qui sont vraiment en bas âge et je sais que ça va pas. La plupart du temps, dès la deuxième ou troisième salle après, on va les faire sortir Ok, parce qu'ils seront en panique. d'accord. Et bah, moi, ce que je fais, bah, c'est que je me donne à fond là-dessus. Je les... Hélas, c'est moi qui passe pour un méchant, mais je suis encore plus hardcore avec les gamins avant de les faire rentrer. Et la plupart du temps, ils sortent bien avant. Dis-toi, Ouais, la première année, quand les catacombes étaient encore payants, je sais plus, on m'avait donné le chiffre à peu près du pourcentage de personnes que je faisais partir avant même qu'ils rentrent dans les catas. J'étais sur un pourcentage genre 3 ou 4%. Mine de rien, c'est énorme. ouais, c'est Avant même énorme. de rentrer, alors les gens avaient payé, donc c'était 5 euros, je crois, la place. Ouais, Les gens avaient payé 5 euros. Et avant même de rentrer dans les catacombes, ils l'ont pas fait. je leur faisais trop peur ou juste ils étaient pas à l'aise et ils partaient avant même de rentrer. Ok. Et en fait, là, moi, c'est ma mission à chaque fois quand je vois des gamins. Surtout maintenant, je peux me permettre, c'est gratuit, donc c'est moins grave s'ils partent. C'est sûr qu'après, derrière, tu as les réclamations. Oh, j'ai payé, machin, il veut plus le faire. Mais là, au moins, c'est gratuit. Donc Ouais, bien maintenant, je sûr. pars du principe que, bah ouais, bah oh, oui, ils vont se plaindre en disant, ouais, j'ai fait 1 heure d'attente. Bah ouais, mais t'as fait 1 heure d'attente pour une maison qui est déconseillée au moins de 16 ans. Ton gamin, il a 5 ans. Au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions, quoi. Ouais, ça c'est sûr, certain. Et je sais qu'on m'avait déjà fait le reproche une fois en me disant, ouais, t'es un peu dur avec les enfants. Moi, c'est juste qu'après, je pense aux gamins. Je me dis, bah, enfin, c'est pas trash. En vrai, ce qui se passe dans les catacombes, c'est pas trash, mais ça peut être perturbant, mine de rien. Enfin, je pense que on a tous eu ça de voir un film d'horreur avant l'âge où on devait voir ce film Ouais, d'horreur. C'est des trucs où, ok, maintenant on a bien grandi, ça passe mieux. Mais à l'époque, ça nous avait marqué. Bah, moi, je pars du principe que là, c'est le ouais, même c'est la même délire, chose. quoi. Tu vois, c'est là, tu rentres quand même dans un truc où tu vois des gens avec des bouts de chair, tu vois des têtes coupées, Ah enfin, ouais, t'as ouais, des ouais, c'est cris, sûr. t'as des stromboscopes, t'as de l'odeur, tu dois te baisser, tu dois. Non, je sais pas, enfin, Ouais, c'est pas pour rien que c'est déconseillé. On peut pas interdire, hélas, mais c'est déconseillé. Donc, faut bah, respecter. c'est ça. Bah écoute, bah oui, t'as bien raison. Bah merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi. On vient de faire la première partie de l'émission.